Daniel Guggenheim, bonjour Boker Tov. Alors heureux de vous retrouver comme chaque mercredi pour notre petite chronique économique. Et ce matin, la première information que vous nous fournissez, qui va intéresser bien entendu l'ensemble de nos auditeurs, c'est la possibilité d'un vote d'une loi qui va nous obliger à utiliser le code, notre code secret bancaire pour l'achat de tous les produits, comme cela se fait en France. Hein. Voilà, exactement. Comme pour ceux qui sont français d'origine ou qui sont allés récemment dans les pays d'Europe et en France, vous savez que quand vous devez acheter quoi que ce soit dans n'importe quel magasin, que vous voulez utiliser votre carte de crédit ou bien même dans un restaurant, vous voulez payer. Il faut taper le code. Il faut taper le code. Maintenant, ce qui se passe en Israël, c'est que vous voyez l'Israélien dans le super avec la coquilla et la nervosité, la façon du caractère israélien, non seulement qu'on leur demande maintenant aussi de taper leur code, ils vont dire est-ce que j'ai oublié, c'est pas de cette carte et ça va faire de la couille. Maintenant, la Banque d'Israël a poussé et les banques et surtout les utilisateurs de la carte de crédit, point de vue des prestataires de services, y compris n'importe quel indépendant, depuis des années de devoir maintenant acquérir des nouvelles machines qui permettraient justement que pour payer, il faut faire un code. C'est aussi la voie pour plus de technologie et encore plus permettre l'utilisation des smartphones pour payer. Ce qui se passe, c'est qu'en Israël, d'après les statistiques, seulement 15%, à mon avis, des indépendants ont maintenant c'est la machine qui correspond. Et il y a aussi le problème du consommateur israélien qui n'est pas habitué à faire son code et qui a beaucoup de cartes et qui ne sait pas si on peut s'habituer, ça. Oui, mais... D'ailleurs, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était en France, c'était une sorte de protection supplémentaire contre des risques de falsification. Alors, d'ailleurs, quand vous recevez votre carte de crédit sur la page, il y en a qui reçoivent par courrier, il y avait sur l'enveloppe, il y a marqué bientôt, vous savez, pour préparer les gens, vous devrez faire votre code. Maintenant, ce qui se passe, et voilà comment ça a été décidé. En la fin de l'année, c'est-à-dire début 2019, tous les entreprises, les supermarchés ou n'importe qui dont c'est plus de 5 millions de shekels que leur marzor, c'est-à-dire l'ensemble des recettes qu'ils ont de l'année, à ce moment-là, vont, s'ils ne proposent pas ces nouvelles machines et que les clients doivent faire, alors s'il y a un problème de crédit, c'est-à-dire s'il y a une escroquerie, c'est la banque, c'est le prestataire de service et non l'entreprise de crédit qui devra payer le problème. Et c'est ça l'incitation que la Banque d'Israël va faire. C'est-à-dire, c'est une incitation au niveau de la responsabilité. Maintenant, comme on a vu le nombre d'escroqueries par rapport au fait que les entreprises voient que pour l'instant, apparemment, les Israéliens ne sont pas contents, c'est pas évident, d'après ce que j'ai vu les articles hier, que ça sera massivement... que ça commencera début 2019, que vous devrez absolument avoir votre code. C'est comme ça qu'ils disent. Maintenant, pour tous ceux qui ont moins de 5 millions de shekels, c'est un an repoussé, jusqu'à la fin 2019, et seulement en 2020 qu'ils devront le faire. Voici les dernières, à ce sujet, les dernières indications de la Banque d'Israël. Alors, ça, c'est un développement important pour les contribuables israéliens. Il y en a un autre, mais alors qui concerne cette fois, on va dire, c'est un problème de société. Il s'agit bien entendu des surplus alimentaires qui sont souvent jetés, en particulier par exemple dans les grandes salles de mariage, etc., qui sont jetés. Et donc, alors là, cette loi, il y a une loi qui a été votée pour permettre, on va dire, une distribution plus facile des restes, que ce soit dans les restaurants ou dans les grandes salles de mariage, pour que ces restes puissent être utilisés pour les personnes nécessiteuses. C'est vrai. Vous m'avez parlé juste avant l'émission qu'il y a des entreprises caritatives, des organisations caritatives comme les Quêtes qui font ça. Ce qui se passe, c'est que hier, ça a été voté de façon définitive. C'est ce qu'on appelle troisième lecture en Israël. C'est une loi qui est promulguée, qui, d'après ce que j'ai vu, a été pratiquement à l'unanimité parce qu'il n'y avait pas de... Et elle permet de dire la chose suivante. Jusqu'à maintenant, on pouvait faire ça. Mais là, il y avait une très grande responsabilité par rapport au restaurant qui aurait donné ça s'il y avait eu un problème de la nourriture.
nourriture. Maintenant, il doit faire certaines vérifications. C'est normal. Normalement, c'est des restes du là aujourd'hui, donc il a dû vérifier avant s'il y avait un problème ou pas. Mais si la loi dit maintenant, si il a obtenu au moment où il donne la nourriture, il sait que la nourriture elle est pas avariée, à ce moment-là, il n'aura pas de problème qu'il pourrait avoir judiciaire sur lui au cas où il aurait donné un problème. Au niveau des responsabilités. Au niveau de la responsabilité et au risque. Et j'espère que ça facilitera et que ça fera beaucoup plus contre les déchets. C'est dommage, beaucoup de déchets qui pourraient être donnés aux démunis. Alors, il y a un sujet qui est intéressant, la compagnie Superpharm, qui s'occupe des produits pharmaceutiques et dérivés, on va dire, paramédicaux, on va dire, je sais pas, tout le monde sait ce qu'il y a dans la Superpharm, mais bien se lance dans la vente également par Internet de l'épicerie. Oui. Comme vous voyez, toujours les sujets que nous voulons aborder au-delà des grands sujets économiques, c'est dans la vie quotidienne des gens. Et ça peut aider. C'est très intéressant de voir, il y a une concurrence déjà depuis un certain temps entre Superpharm et Supersol. Supersol a commencé à vouloir faire ce que vous appelez la vente de cosmétiques et tout ça, rentrer un peu dedans, et Superpharm a, la semaine dernière, acquis acheté une partie d'une boîte qui en Israël s'appelle Bring Bring, qui est avec aussi Coca-Cola Israël, elle est spécialisée dans la viande par Internet des produits d'épicerie. Elle s'engage dans les 4 heures lorsqu'il y a une commande, à vous livrer le produit. Donc, et elle va le faire. Donc, Superpharm est normalement, comme vous avez dit, est quelque chose concernant la pharmacie ou les produits cosmétiques. Et elle va le faire sur l'ensemble de la nourriture, comme fait maintenant Supersol Line. Oui. Mais évidemment, ça va permettre une concurrence. Et pour les consommateurs, les gens qui déjà sur Superpharm, ils voulaient acheter quelque chose par Internet, ils pourront le faire maintenant pour les produits n'importe quoi d'épicerie. Et ça baissera sûrement les prix et ça permettra, quand il y a quelqu'un de nouveau sur le marché, de donner aussi plus que ce qu'il y avait avant. Très bien. Alors, dernier point, ce matin, vous avez remarqué, et c'est intéressant, et ça peut intéresser nos auditeurs, bien entendu, que le Bitoire Leumi se serait trompé. Il aurait fait un double prélèvement dans ceux qui payent par Horat Keva, on va dire. Oui, c'est très important. Comme vous voyez souvent, où les catastrophes ou les bonnes nouvelles arrivent la veille de notre chronique. Hier, c'est bien, ça nous arrange. Ça nous arrange et ça permet, c'est seulement, il va attendre Kalita pour que les Français soient au courant. Ouais. Ce qui se passe, c'est la chose suivante. Le Bitoire Leumi, cette semaine, s'est rendu compte qu'il a eu un problème informatique et que les gens, que par prélèvement automatique, payent au Bitoire Leumi. Ça peut être, souvent c'est des impôts, non, mais ça peut être n'importe qui doit payer à ce qu'on appelle Bitoire Leumi ou les assurances sociales. Et ils ont prélevé le 16 et hier 2 fois la même somme. Maintenant, c'est important parce que des gens, à cause de ça... Le 16 octobre hier. Et c'est important parce qu'à cause de ça, peut-être même des gens peuvent être en minus. Vous savez, il y a des gens qui sont aux côtés... Ils doivent faire très attention. Maintenant, avec tout ce qu'on paye au Bitoire Leumi... on ne devrait pas payer double. Maintenant, elle s'est engagée à ce que ce jeudi, l'argent soit remboursé. Mon propre conseiller fiscal m'a dit, vérifie bien, et si jamais ce n'est pas fait, c'est pas obligatoire. J'espère qu'ils vont tenir, mais vérifiez vos comptes. Vérifiez que vous le verrez peut-être que vendredi. Et si jamais, vérifiez vos comptes et qu'on n'a pas pris 2 fois et que ça a été bien remboursé et que si ça a été que vous l'ayez, et sinon vous devez ou bien vos conseillers fiscal ou bien un expert comptable ou bien vous-même au Bitoire Leumi vérifier qu'est-ce qui se passe, que cette chose soit vérifiée. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, de nous avoir éclairé sur ces petits problèmes, mais qui sont importants, les problèmes de la vie de tous les jours, et qui peuvent aider les contribuables israéliens, on peut dire, et les habitants, en particulier les Olim Hadashim. Merci d'avoir été avec nous ce matin, et bonne journée. Merci.